Ah, exporter depuis le Maroc, une idée qui sonne comme une promesse, qui fait briller les yeux de beaucoup d'entrepreneurs. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette belle image? Dans les minutes qui suivent, on va soulever le capot et regarder ce que personne ne dit vraiment sur l'export marocain. Du coup, la question est posée et elle est directe. Exporter depuis le Maroc, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que ça peut virer au cauchemar? C'est cette tension entre la promesse d'une croissance incroyable et la réalité du terrain qu'on va explorer ensemble. Bon, commençons par le côté paillette, le rêve. Qu'est-ce qui fait que le Maroc est si attractif pour les exportateurs? Pourquoi cette destination est sur toutes les lèvres quand on parle de business international? Franchement, sur le papier, l'offre est quasi imbattable. Le Maroc, c'est un pont naturel, une porte d'entrée en or entre l'Europe et l'Afrique. On ajoute à ça des coûts de production super compétitifs, une flopée d'accords de libre-échange qui ouvrent les portes des marchés mondiaux et une main-d'œuvre qui monte en compétences. C'est en quelque sorte le cocktail parfait pour qui veut se lancer à l'international. En résumé, tout semble aligné pour vendre cette image d'une croissance facile, d'opportunités à portée de main. Et c'est cette promesse qui attire, bien sûr, qui motive. C'est la première partie de l'histoire. Mais comme souvent, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Allez, maintenant on passe de l'autre côté du miroir. On va parler des réalités du terrain, de ces fameux obstacles cachés qui peuvent transformer le rêve en un véritable casse-tête. C'est là que ça devient intéressant. Le premier grand mythe, c'est celui d'une administration super simple, d'un long fleuve tranquille, grâce au fameux guichet unique. On imagine un seul bureau, une procédure claire, rapide, efficace. La belle vie, quoi. Mais la réalité, elle est souvent un peu différente. Et là, regardez bien ce contraste. D'un côté, l'attente, toute simple, un seul guichet. De l'autre, la réalité, un enchevêtrement de plusieurs agences, chacune avec ses propres règles, ses propres délais. Ce qui génère bien sûr des retards complètement imprévus et des demandes de papier qui donnent l'impression de se répéter sans fin. On est assez loin de la simplicité promise, n'est-ce pas? Cette citation, elle est anonyme, mais elle résume tout. Un labyrinthe à 10 portes. Le mot est fort, mais il décrit parfaitement ce sentiment, ce parcours du combattant que peut devenir la bureaucratie pour un non-initié. Deuxième mythe qu'on va déconstruire, celui d'une logistique qui roule toute seule, sans accroc. L'idée que les marchandises vont passer de l'usine au port, puis chez le client, de manière fluide et surtout prévisible. Ce graphique, il est simple, mais il fait mal. On planifie un dédouanement en 2 jours, on l'intègre dans le business plan. Mais dans les faits, ça peut facilement prendre 7 jours, voire plus. Et ce décalage, il n'est pas anodin. Il a un impact direct sur les délais de livraison et donc sur la confiance du client final. Et c'est là qu'apparaît ce que j'appelle le coût fantôme. C'est un concept clé. Ce sont tous ces frais qui n'étaient nulle part sur le devis de départ. Les frais de stockage parce que le conteneur est bloqué, les pénalités de retard, les inspections surprises. Mis bout à bout, ils peuvent carrément faire exploser un budget et dévorer toutes les marges. Bon, après avoir dressé ce tableau, on pourrait se dire « Ok, c'est trop compliqué, j'abandonne ». Mais surtout pas. On passe maintenant à la partie la plus importante. Quelles sont les clés pour naviguer dans ce labyrinthe et, malgré tout, réussir? Voici une petite feuille de route, un kit de survie en quelque sorte. 1. On audite ses partenaires logistiques avec un soin quasi chirurgical. 2. On arrête d'être trop optimiste et on prévoit toujours une marge de sécurité dans les délais. 3. La paperasse doit être irréprochable, à la virgule près. Et enfin, 4. On se construit un réseau local solide. C'est souvent un coup de fil à la bonne personne qui débloque tout. Mais au-delà de la technique, le plus important, c'est ce qui se passe dans la tête. Pour réussir, il faut développer une patience qu'on pourrait qualifier de stratégique, ne pas craquer au premier contretemps, il faut être flexible, prêt à changer de plan, avoir cette intelligence culturelle pour comprendre les codes locaux et par-dessus tout, une persévérance à toute épreuve. Voilà, tout est dit ici. Le succès, ce n'est pas d'avoir un chemin tout tracé sans aucun obstacle, c'est de devenir un expert dans l'art de surmonter les obstacles. C'est ça, la vraie compétence de l'exportateur qui gagne au Maroc ou ailleurs. Et si au final, au-delà de tous les plans stratégiques et des calculs logistiques, le vrai secret, la compétence que personne ne mentionne jamais, c'était tout simplement ça, la patience? Pas une attente passive, mais une patience active, une patience résiliente. C'est une question qui mérite d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.